Bonjour à tous, cette semaine on parle du février des sciences. Et on est donc avec Laurent Dierkens, conservateur général, directeur du labo de Cambrai. Laurent, bonjour. Bonjour Antoine. Alors, qui dit février, dit forcément février des sciences. C'est un rendez-vous qui s'inscrit dans le temps. Le labo est toujours au rendez-vous pour parler de la science. Alors expliquez-nous pourquoi le labo s'intéresse à la science. Eh bien, le labo s'intéresse à la science parce qu'en fait, en réalité, le labo compte plusieurs branches d'activité. C'est un établissement hybride qui dépend de la communauté d'agglomération de Cambrai et qui, dès sa conception, dès son origine, s'est tourné vers plusieurs briques constitutives, le patrimoine, la lecture publique, l'architecture et la culture scientifique, technique et industrielle. Donc, CSTI. Nous sommes une bibliothèque, mais pas qu'une bibliothèque. Et la culture scientifique fait vraiment partie des gènes du labo depuis son origine, depuis sa conception. Voilà pourquoi, tous les ans, c'est la 10e édition cette année, tous les ans, donc nous donnons rendez-vous au public pour de la vulgarisation scientifique, de l'expérimentation scientifique et une exposition qui a vocation à faire comprendre les sciences. Alors justement, on est ici au cœur de cette exposition. Cette année, le thème général, c'est la botanique et une exposition ici au cœur du labo. Voilà, c'est la botanique que nous avons souhaité effectivement explorer cette année. C'était un thème qu'on n'avait pas encore trop touché du doigt jusqu'à présent. Après la matière, après les couleurs, la botanique, les plantes cette année, avec une exposition qui est à la fois ludique, tournée vers les jeunes publics, et aussi à conception, connotation relativement patrimoniale, puisque au-delà de l'exposition que nous avons empruntée, nous avons fait des ajouts sur des modèles patrimoniaux, un ouvrage assez exceptionnel, et des modèles de Brendel, par exemple, qui viennent illustrer tout ça. L'expo c'est un peu tout. Ici par exemple on a des feuilles qui sont du Cambrésis. Absolument. Un super mur quand on arrive dans l'expo visuellement déjà ça en jette plein les yeux et pas mal de partenaires avec des prêts pour l'expo, mais aussi, vous venez de le dire, une acquisition assez exceptionnelle. Voilà, ce mur végétal est de création, on va dire, interne, puisque c'est l'équipe CSTI, Gérald Delfoli et Émilie Chiron qui en ont eu l'idée et qui ensuite en ont fait la conception. Donc là, on est vraiment sur ce qui peut illustrer le volet un peu médiation et compréhension de la botanique. Ça marche très bien avec les jeunes publics. Deviner à partir des feuilles qui ont été travaillées, séchées, de quel arbre ça provient. On a quelques essences qui viennent de notre jardin ici au labo, donc ça c'est intéressant pour effectivement jouer, faire de la médiation. Et oui, cette acquisition exceptionnelle qui est un autre versant de l'exposition. Nous avons fait l'acquisition d'un ouvrage il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, particulièrement pour cette exposition, donc un alguier, l'équivalent de l'herbier, mais avec des spécimens prélevés dans les fonds marins. Un alguier de 1874, Félix Stanford, qui a été pressé à 500 exemplaires et qui vraiment est assez exceptionnel puisque ce sont des spécimens vraiment naturels qui ont été prélevés pour être pressés page à page par l'auteur du livre, à vocation d'abord universitaire. On est dans les années où effectivement les études, l'instruction publique portent sur ces sujets. Donc c'est un ouvrage dont on a fait l'acquisition spéciale en vente en enchères pour le présenter pendant l'exposition. Donc c'est un ouvrage qui a intégré les collections du labo et qui va pouvoir être consulté à l'issue de l'exposition. Donc c'est un ouvrage qui fera son entrée dans les collections patrimoniales au terme de l'exposition. On va le signaler, le cataloguer. Il pourra être communiqué vraiment très très rarement. C'est pour ça que c'est un petit peu le clou du spectacle de cette exposition. Il est tellement fragile, tellement précieux. Il faut imaginer des spécimens d'algues très très fins, très très délicats qui sont pressés dans la page. Nous aurons par contre une opération spéciale autour de ce volume, puisque Audrey Ségard, qui est notre chef du service des collections patrimoniales, le présentera au public le vendredi 13 mars en soirée. Donc là, on pourra vraiment, et chose relativement exceptionnelle, l'approcher au plus près, sans vitrine, regarder la façon dont on manipule ce type d'ouvrage. Il est présenté sur toute l'exposition en vitrine, et on pourra le vendredi 13 mars l'observer de très très près, avec effectivement des explications sur sa conception, son origine, pourquoi un alguier ici au labo, et donc le voir de très près lors de cette soirée. Et peut-être des connexions du coup avec Laborare via cet ouvrage. On peut tout à fait envisager en effet de le présenter sur Laborare. Alors
Il existe au format numérique sur d'autres bibliothèques françaises. On est quelques bibliothèques à le posséder. Il a été tiré à 500 exemplaires à l'origine, donc un nombre d'exemplaires relativement faible déjà à l'époque. Certains exemplaires ont évidemment survécu. On peut envisager d'en faire une numérisation, mais plutôt peut-être en parler sous le format d'un focus. Dans Laborare, on a des focus sur la cartographie, sur le Tycho Brahe, donc pourquoi pas effectivement plutôt le présenter de cette façon-là, puisque le numériser le mettra sans doute un petit peu en danger au vu de sa reliure et au vu de la préciosité de ses pages. Ben c'est parfait Laurent, je vais retrouver Gérald au cœur de l'exposition qui va nous faire découvrir, qui va nous montrer un petit peu plus sur la botanique. Merci Laurent. Merci Antoine, merci beaucoup. Et nous voilà donc avec Gérald Delfoli, chef du service CSTI. Alors Gérald, expliquez-nous comment vous avez fait cette année pour monter cette expo. Vous avez fait appel à différents partenaires. Alors effectivement Antoine, l'exposition dans laquelle on est actuellement, la mécanique des plantes, elle vient du pavillon des sciences de Montbéliard au départ. Donc ces modules qu'on peut voir autour de nous pour expliquer le fonctionnement des plantes, mais à laquelle on a fait différents ajouts. Et dans les partenaires autres, il y a le lycée Féderbe de Lille qui nous a prêté des modèles pédagogiques de Brendel et Ouzou, pour les citer, modèles pédagogiques 19e siècle, donc petite vocation patrimoniale. Parce que ça fait partie des compétences du labo, et le février des sciences, c'est aussi l'expression des sciences, mais aussi des transversalités et des ponts qu'on peut faire entre domaines culturels. Donc là, du coup, dans cette expo, ça s'exprime très bien dans ce sens. Avec des outils très pédagogiques, en fait, on peut aller d'atelier en atelier pour découvrir les sciences. C'est un peu ça, c'est un peu comme s'il y avait différentes zones pour comprendre le fonctionnement des plantes. Donc ici, derrière nous, on est plutôt sur la reproduction des plantes, parce que c'est très différent des animaux. Mais on peut effectivement aller prendre un exemple sur cette machine un peu fabuleuse qu'on va découvrir. Je te suis. Alors Gérald, on a l'impression ici d'être dans un vieux train à vapeur. Il y a plein de mécaniques, expliquez-nous tout. Effectivement, dans ces exemples de modules qui nous permettent de comprendre le fonctionnement des plantes, cette machine un peu savante est là pour nous aider à comprendre comment fonctionne une plante, comment elle produit de la matière, et donc c'est encore très différent des animaux. Donc l'idée, c'est de trouver la bonne recette, les bons ingrédients, de l'eau ici par exemple. Donc si on met de l'eau, on l'entend. Et donc on peut ajouter différents ingrédients, le désherbant, le gaz carbonique, l'eau et ainsi de suite. Donc trouver la bonne recette pour faire fonctionner la plante qui va produire de l'énergie et du gaz, de l'oxygène. Et tout ça, en fait, c'est la photosynthèse qu'on peut comprendre de manière très scientifique des fois, mais là, qu'on nous invite à découvrir de manière ludique. Alors je vois par exemple il y a la musique, Oui. donc il faut sortir sa radio pour que nos arbres poussent mieux. Alors ça, c'est une des questions. On ne va pas donner la réponse, on invite plutôt les gens à venir découvrir et essayer leur recette, mais la musique est effectivement un des ingrédients possibles. Tu peux essayer, si tu veux, Je vais le déclencher, on va voir. d'actionner la musique, un peu moins, hop. Et on peut se poser la question du coup de l'effet de la musique sur les plantes, parce qu'il y a des vraies études là-dessus. Est-ce qu'il faut absolument la musique pour la faire fonctionner au départ? Ça, c'est la bonne question. Eh ben, le mieux c'est que les gens viennent tester et viennent découvrir ce qui fait fonctionner la photosynthèse des plantes. Exactement. Gérald, le février des sciences, c'est donc une exposition, mais pas seulement, c'est aussi un événement qui rayonne sur toute l'agglo de Cambrai, sur toute la communauté d'agglo de Cambrai. Effectivement, ici on est au labo dans cette expo, c'est un des composants, une des briques du février des sciences. On va retrouver beaucoup d'autres événements et animations au labo jusqu'au 22 mars. Donc des expos, des ateliers, des conférences, énormément de choses. Qu'on peut retrouver dans Prisme ou sur le site du labo, mais on va retrouver aussi un certain nombre d'événements avec nos partenaires socioculturels, les autres médiathèques, le musée de Cambrai, qui se mettent au son des plantes, j'ai envie de dire, pour ce février des sciences.
Et qui se mettent au vert, en fait, on peut dire. C'est un peu Et, ça. et donc ça, on l'avait déjà dit l'année dernière, vous, le mois de février, il ne dure pas 28 jours hein, chez vous. Vous, il va jusqu'au 22 mars. Et effectivement, on est un peu gourmand dans la CSTI, ça c'est une vraie vérité. Donc on commence au 27 janvier et on termine au 22 mars pour l'édition de cette année. Parce on est à la 10e édition, avec le temps ça a grossi un petit peu, on a plus de partenaires et donc on a beaucoup plus de mal à faire rentrer tous les événements. On est à presque 120 cette année sur un mois. Donc du coup on a grignoté un petit peu autour du mois de février, mais on reste autour du mois de février. Eh ben, rendez-vous sur le site du labo pour trouver toutes ces idées de rendez-vous et merci beaucoup Gérald. Merci Antoine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.